bonsoir. Aujourd'hui, peut-être une des vidéos les plus compliquées que j'ai à faire de toute ma carrière de youtubeur, parce que je vais rendre hommage à mon grand-père paternel. Mon grand-père paternel est décédé le 17 mai 2024 des suites d'un cancer de la prostate à l'âge de 80 ans. Toi, tu vas me dire, 80 ans, il a une belle vie. Bien. Sa mort m'a traumatisé. Et je voulais lui rendre hommage. Et ouais, parce que ça s'appelle faire de la micro-histoire, parce que c'est ma chaîne YouTube, et puis parce que peut-être que ça mènera à exorciser le mal. Déjà, il y a la question de quel héritage il va laisser. Je parle pas du pognon qu'il a laissé, sa maison et les batailles de notaire qu'il y a actuellement. Après, héritage. Quel héritage il a hérité? C'est bon, quand même, ma famille a une histoire. Bah déjà, ce que je sais, c'est que moi, il a eu une enfance très difficile. Ah, mon grand-père n'était pas un homme dit facile. Lui-même avait une vie très dure, et donc c'était dur à tous les étages. Il a commencé à travailler très jeune. Mon grand-père avait une entreprise de BTP, donc il a mis les mains pas dans le caoutchouc, mais dans le béton assez rapidement. Que ça s'est très mal passé avec ma grand-mère. C'est pour ça que pendant des années, il y a eu une légende noire qui a circulé sur mon grand-père. Bon, de 1, j'y étais pas. De 2, c'était il y a plus de 50 ans. Puis de 3, c'est pas mon histoire. Voilà. Puis les gens évoluent en 50 ans. C'est une histoire compliquée, c'est compliqué, donc bon, voilà. Puis la difficulté d'être glorieuse, tu sais, on se branle sur d'être glorieuse, mais quand ils m'ont raconté ces conditions, non, je cherche où c'était glorieux, mais ça l'est pas, quoi, merde. Bon, il est parti à la retraite tôt. Oui, il a commencé à travailler tôt. Oui, il est parti bien plus jeune que certains de ma génération qu'on va partir, on n'aura pas de retraite, nous. Ouais, mais bon, vu le travail qu'il a fait, je peux pas lui reprocher. Et là, franchement, à partir de quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à me dire que bon, c'est pas mon histoire, que je ne veux pas juger mon père par rapport à ses actes, mais par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, par rapport aux actes qu'il a posés avant, mais par ce qu'il était, j'ai essayé de m'ouvrir à lui. Je me regrette de ne pas m'être rapproché plus tôt de lui parce que putain, quel homme c'était. Quel homme. Quand je l'ai redécouvert, ça a changé ma vie. Une polyvalence. Mon grand-père savait tout faire. Il savait faire beaucoup de choses, il était ouvert à beaucoup de choses, il avait beaucoup de capacités, beaucoup de compétences. Et malheureusement, il a connu une fin difficile, la maladie. Hein. Quand tu penses que certains sont morts à 90 ans de leur belle mort, de leur sommeil, et que mon grand-père est mort d'un cancer, qu'il était handicapé à la fin parce que la tumeur lui avait scié la moelle épinière, et que tu te dis qu'il y a des enculés qui ont eu des vies d'enculés et qui ont vécu jusqu'à 90 ans, tu les fais putain, la vie est une chienne. T'as dû souffrir, mon grand-père. Ça me fait chier de pas avoir la tête et côté. Alors, je parle peut-être un petit peu du grand-père que tu étais. Alors, il y a eu des problèmes. C'est vrai qu'il y a eu une légende noire autour de toi pendant des années. C'est vrai que pendant des années, je t'ai pas compris. Ah, oh putain, qu'il fallait aller te voir, c'était pas. Oh. Mais bon, je me suis rapproché de toi à partir de 2012. C'est vrai, 2012, 2014. J'ai commencé à apprécier ces moments passés avec toi. J'ai apprécié comment tu me voyais. Tu me traitais comme un homme. C'est vrai que c'était important pour moi. Puis 2014-2016, quand j'étais en Afrique, c'était un des rares à m'avoir envoyé un colis. Hein, beaucoup ont parlé, mais peu ont agi. Puis 2016-2020, tu m'as porté pendant mes études. Tu as été mon premier soutien. Je voyais la fierté que je sois à la fac. Ah, t'étais content que j'ai mon bac et que je sois à la fac. Hein. T'as quand même pris un petit boost d'honneur, hein, quand même. Hein. Puis après, on s'est parlé au téléphone. Je me rappelle les 2 dernières fois qu'on a échangé, c'est un appel Facebook quand mes parents sont venus manger chez toi. Le dernier appel. Je me rappelle, c'était pour t'annoncer la naissance de ton petite fille. Tu allais encore bien, puis ça a été tellement vite, 2 mois plus tard, t'étais plus là, quoi. Qu'est-ce que je m'en veux d'être à 5000 km alors que t'es sur ton lit de mort. Je m'en veux de ne pas avoir tenu ta main. Je m'en veux dans cette nuit entre le vendredi et le samedi où tu es parti, de ne pas avoir été en France, de ne pas avoir été à côté, à t'avoir tenu la main. Je m'en veux. Je
Je m'en veux de pas avoir été là pour toi. Je m'en veux, papy. Je m'en veux, mais... Je m'en veux. J'ai pensé à mon petit confort, mon petit bonheur. Qu'est-ce que j'ai gagné? De un, je suis malheureux en Afrique, et puis de deux, j'étais pas là pour toi. Je m'en veux. Je m'en veux de pas avoir été là quand tu avais eu ton cancer en 2023. Les premiers signes, la première partie de ton cancer, parce que c'est passé en 2 temps. 2023, ça a été un peu mieux, puis après la maladie est revenue au galop comme quelle chienne de maladie. Je m'en veux. Tu sais que je m'en veux, je m'en voudrais jusqu'à la fin de mes jours de pas avoir été là à tes côtés. Tu sais que j'y pense, des fois la nuit je rêve d'un autre destin où je me suis rapproché de toi plus tôt. Je rêve d'un autre destin où je suis jamais parti en Afrique, où j'ai toujours été avec toi. Je rêve d'un autre destin où je t'ai accompagné dans ta maladie à te tenir la main. Je rêve, parce que c'est un rêve, d'avoir été dans cette chambre, de tenir ta main, de te dire bon, vas-y papy, tu peux partir maintenant, je suis là, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Hein. Tu sais que je rêve la nuit, je me dis putain, je m'en veux, tu vois, je m'en veux de pas avoir, tu vois, d'avoir fait le passage, d'avoir te tenir la main, et puis après lâcher ta main quelques secondes, et puis que je sais pas, c'est ton père, ta mère qui sont là-haut, qui récupèrent ta main pour t'amener en haut. Je m'en veux. Mais bon, quel héritage tu laisses? Tu laisses un héritage intellectuel. Vraiment, un des talents qui pense et qui réfléchit, t'es le premier. Alors vraiment, il n'y aura pas eu toi, il n'y aura pas eu moi, quoi. Honnêtement, tu m'as génétiquement programmé pour réfléchir, pour me servir de mon congolo, comme disaient les gars d'ici. Ouais, un héritage technique, putain. Ah, quand t'es mort, mais on a perdu des techniques. Ah, vraiment, il y a des outils chez toi. Même mon père ne sait pas s'en servir. Des techniques de travail, des techniques de soudure que tu avais. Un niveau technique biberonné à 50 ans d'expérience, plus une formation à l'ancienne. T'es imbattable. Même un jeune plombier qui sera cassé un peu aujourd'hui, tu lui pisses dans la nuque, droit dans le dos. Tu laisses un héritage humain. Ouais. Beaucoup de monde a bavé sur toi, mais putain, maintenant qu'on se rend compte que t'es parti, on dit putain, le vide que tu laisses. Tu sais, je pense aussi aux vautours. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens, depuis que t'es mort, ils ont foutu les pieds chez toi. Ou ils ont commencé à fouiller. Il y a les vautours. Hein. Ah, tu vas me dire, il y en a toujours. Hein. Ah, tu me disais que l'argent rend con et dès qu'il y a de l'argent, il y a des problèmes. Mais bon. C'est vrai que les petits chats se sont transformés en hyènes à serre. Hein. Quelle image tu vas laisser. Tu sais quoi? J'ai une photo de toi. J'ai une photo de toi où tu es en jean avec un pull et un bâton. Tu sais quoi? Je dirais à tes arrière-petits-enfants que c'est une photo de toi quand tu es monté au paradis. Ok? C'est beau. C'est des photos de toi qu'on a sorties pour ton enterrement. Il y en a une, t'es en chemise, putain, tu pètes la classe. T'es beau, quoi. Tu pètes la classe, mon papy. Je sais pas comment conclure cette vidéo. Juste te dire que je t'aime, que je t'oublierai jamais et que je travaillerai toujours à cultiver ta mémoire. Et que d'où que tu sois, je sais que tu me vois, je sais que tu es fier de moi. Et où que tu sois, sache qu'un truc, je t'aime énormément. Reposons.